deux vidéos bien avant cela, j'avais parlé de Pretty Little Liars, la série. Une vidéo avant celle-ci, j'avais parlé de Pretty Little Liars, le spin-off, Pretty Little Liars Perfectionniste. J'avais parlé de Pretty Little Liars bien avant cela. Dans une autre vidéo, dans la toute première vidéo que j'ai fait sur Pretty Little Liars, j'avais parlé concrètement de la série qui est une réussite, qui est une série basée sur le macabre, sur le body horror, sur le body peur, sur le mystère, sur le thriller, sur l'horreur et sur bien d'autres genres qui restent dans la même thématique. Aujourd'hui, on va partir sur le tout dernier spin-off, le tout dernier dérivé de la série Pretty Little Liars, qui s'avère s'appeler aujourd'hui Pretty Little Liars Original Sin, donc le péché original. Original Sin, Pretty Little Liars est donc le nouveau dérivé de la série, le nouveau spin-off. Et le nouveau spin-off de Pretty Little Liars, donc Original Sin, le péché originel, suit l'histoire de cinq filles, cinq lycéennes, qui sont donc persécutées par un tueur en série, comme dans la série, comme dans Pretty Little Liars. Comme dans Pretty Little Liars, eh bien, les dérivés suivent exactement le même mouvement. Comme il est dit dans Penwoods de Pretty Little Liars, comme il est dit dans Perfectionniste, ça suit le même mouvement, elles suivent la trace d'un tueur en série. Et donc, mis à part, je crois, peut-être Perfectionniste qui se base sur Allison et Mona, et dans Penwoods, je crois que ça se base sur Caleb, joué par Casey Blackburn. Donc je crois qu'ils ont tous en fait une petite différence, mais par rapport au tout nouveau qui est sorti en 2022 cette année, donc le spin-off de Pretty Little Liars, Pretty Little Liars Original Sin, donc le péché original, qui se base sur un tout autre contexte, donc sur le contexte de l'horreur de la série, donc c'est-à-dire sur la body peur, le body horror, donc vraiment le fait de faire peur avec le corps, avec le mental, avec le physique, avec ce que tu vois, ce que tu peux voir, comment tu peux réagir. Toutes les manières de faire peur sont regroupées dans Original Sin. Donc vraiment tout est basé sur le body horror, sur la body peur, la manière de faire peur avec le corps, la manière de se rendre compte que le corps peut être agressif, que l'être humain peut devenir agressif envers ses semblables, et qu'ils ont vraiment gardé la thématique de la série Pretty Little Liars, qui est une série teen, hein, je le rappelle, mais qui fonctionne bien dans la thématique de la série thriller, mystère, fantasy, horreur. Donc, ils ont gardé la thématique thriller, mystère, fantasy, horreur avec un aspect vraiment mystérieux, horrifique. Ils ont gardé cet aspect-là et ils en ont fait un nouveau spin-off de Pretty Little Liars qui s'appelle Original Sin. Et donc, le péché original de Pretty Little Liars se base concrètement sur les bases de la peur de Pretty Little Liars, qui est la série originale. Donc la série originale en 7 saisons de Pretty Little Liars, a des bases un peu horrifiques. Concrètement, Original Sin se base sur les bases horrifiques de Pretty Little Liars et reprend toutes les bases horrifiques qui ont été prises dans la série Pretty Little Liars. Reprenant les bases horrifiques, il reprend un mouvement plus terrifiant, plus lugubre, plus macabre, plus body horror, plus dans le genre de la body peur et du body horror, le fait de faire peur avec le corps humain. Concrètement, on reprend le côté macabre de la série pour en faire un nouveau spin-off, donc Original Sin. Et il s'avère que j'ai remarqué que dans la distribution, il y avait Bailey Madison, qui est une jeune actrice, une jeune mannequin aussi. Elle est mannequin, c'est une jeune mannequin. Donc c'est une jeune actrice et une jeune mannequin que j'ai aperçue pour la toute première fois dans mon tout premier film de serial killer, qui s'appelle Strangers Bury at Night. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en anglais ça veut dire les étrangers, les proies de la nuit. Donc les étrangers, les proies de la nuit, Strangers Bury at Night, eh bien il s'avère que Bailey Madison, qui est le personnage principal dans Pretty Little Liars Original Sin, le tout nouveau spin-off,
eh bien, était aussi le personnage principal de mon tout premier film de serial killer. Et donc, je vais pas dire un choc, mais ça m'a fait quelque chose de la voir dans le nouveau spin-off de Pretty Little Liars, qui se base sur les bases horrifiques, le mystère, le body horror et la body peur de Pretty Little Liars. Ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit, ils l'ont peut-être engagée dans le fait de savoir qu'elle avait joué dans un film de serial killer, le fait qu'elle apporte un peu plus de conviction et d'horreur par rapport à son rôle qui était déjà assez macabre dans le film de serial killer, qui m'a déjà, je le conseille à ceux qui ne l'ont pas vu, je le conseille à ceux qui ne l'ont pas vu, il est coupé en deux volets, donc il y a Strangers 1 et il y a Strangers Period Night, donc chapitre 2. C'est un film qui est coupé en deux volets dans lequel on peut remarquer que Billie Madison est en fait l'actrice principale dans le deuxième volet qui m'a foutu une trouille bleue, qui était l'un de mes premiers films de serial killer. Et ça m'étonne pas de la voir dans Original Sin qui se base sur le côté body horror et sur le côté body peur et le côté macabre, mystérieux de la série. Ça m'étonne pas de la voir là-dedans parce que je crois qu'elle apporte un peu plus de conviction horrifique par rapport au nouveau spin-off. Espérant que peut-être que les deux derniers spin-offs qui ont été faits, donc Penwoods et aussi Perfectionniste. Donc Penwoods et Perfectionniste qui ont été les deux premiers spin-offs à être faits et à être revendus sur le marché du cinéma. Donc Penwoods et Perfectionniste qui ont été les deux premiers à être revendus sur le marché du cinéma, sur le marché du 7e art, qui n'ont pas eu grande conviction et qui n'ont pas eu un grand succès par rapport à ce qu'ils voulaient revendre, à ce qu'ils voulaient montrer et ce qu'ils voulaient vraiment exploité par rapport au public de Pretty Little Liars. Je crois qu'ils ont introduit Pretty Little Liars Original Sin et qu'ils ont mis et engagé Billie Madison qui a joué dans un film de serial killers qui vraiment m'a foutu une trouille bleue. Je crois qu'ils l'ont mis dans Original Sin pour pouvoir prouver un peu plus de conviction horrifique par rapport à Original Sin, qui, on le verra bien en 2023 ou en 2022, on le verra bien cette année s'il a plus de conviction, s'il a plus de maturité, je vais dire entre guillemets, s'il a plus de maturité, plus ce côté horrifique qu'il pourrait revendre à la communauté Pretty Little Liars. Pour ceux qui font partie de la communauté Pretty Little Liars telle que moi, je ne suis pas pour autant attiré par les spin-offs que par la série originale. Je suis plus attiré par les séries originales, par les spin-offs et par les séries dérivées, ça je suis beaucoup moins attiré. Mais pour ceux qui sont curieux d'aller voir Original Sin, d'aller voir Penwoods et d'aller voir Perfectionniste, pour ceux qui l'ont déjà vu, tant mieux, mais pour ceux qui sont curieux d'aller voir Perfectionniste, d'aller voir Original Sin et d'aller voir tous les autres dérivés et d'aller voir tous les autres spin-offs qui ont été faits et qui ont été revendus sur le marché du cinéma, vous pouvez aller le voir en tant que spectateur et en tant que membre à part entière de la communauté Pretty Little Liars. Vous pouvez aller les voir, aller les regarder, donc vous pouvez y aller, franchement, je ne vous l'interdis pas. Mais moi, personnellement, en tant que membre à part entière de la communauté Pretty Little Liars, je suis plus fan de la série globalement que des dérivés et que des spin-offs tels que Perfectionniste, tels que Penwoods et tels que Original Sin, malgré le fait que je sois très fan de films d'horreur et de séries d'horreur et que Original Sin a l'air quand même pas mal. Donc, je vous conseille d'aller voir les spin-offs simplement par curiosité, pas par dévouement ou par vraiment dévotion du fait de vouloir aimer la série. Pour ceux qui s'attendent à la même chose que la série globale Pretty Little Liars, ce ne sera pas la même chose. Donc, n'allez pas voir ça par dévouement, mais allez voir ça plutôt par curiosité ou par le fait de vouloir savoir ce que Sarah Shepard a voulu nous montrer et a voulu interpréter par rapport aux reprises qui ont été réinterprétées par rapport au livre. Donc, livres qui, je rappelle, sont les interprétations de la série.
livres qui, je rappelle, sont dissociés en 15 parties, notamment 2 qui sont des chapitres supplémentaires. Donc globalement, on peut dire qu'il y a 15 chapitres plus 2 chapitres, ça fait qu'il y en a 17. Donc il y a 17 livres à lire, pour ceux qui ont vu la série et qui veulent s'engager dans les livres, il y en a 17 à lire. Et pour ceux qui le veulent, je vous conseille d'aller voir les spin-offs par simple curiosité. La série, pour ceux qui l'ont déjà vue et qui font partie des membres à part entière de ceux qui aiment la série Pretty Little Liars, donc pour ceux qui font partie vraiment des gens qui aiment et qui sont fans, donc globalement de toute la popularité de la série qui se trouve derrière. Pour ceux qui font partie de la popularité de la série qui se trouve derrière, en majeure partie, je vous propose d'aller voir les spin-offs par curiosité et rien de plus. Par contre, la série, ça, je vous conseille d'aller la voir. Pour ceux qui l'ont déjà vue, je vous conseille d'aller la revoir, parce que c'est pas une série désagréable, c'est une série très agréable au contraire. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous conseille d'aller la voir, c'est une série vraiment, vraiment agréable. De plus que c'est une série qui a trouvé un moyen très, très astucieux de voir les choses par rapport à la fin des épisodes. C'est une série qui a vu les choses de manière très intelligente vers la fin des épisodes pour pousser l'internaute à aller voir un second épisode et une seconde saison. Ils ont vu les choses de manière plus exploitée, c'est que d'ailleurs dans les séries, dans toutes les séries, n'importe lesquelles, American Horror Story, Bates Motel, The 100, Teen Wolf, toutes les séries qui peuvent y avoir, ils finissent toujours sur un suspense qui laisse en suspens de manière à ce que le spectateur, l'auditeur, puisse se rendre compte qu'il y a une suite et puisse aller voir la suite. Eh bien, Pretty Little Liars, c'est l'une des seules séries qui a été voir plus loin que ça et qui a trouvé un moyen de faire en sorte que l'auditeur veuille toujours aller plus loin et ne s'arrête jamais de regarder la série, limite à ce qu'il fasse en sorte de la pinwatcher. Donc la pinwatcher, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la pinwatcher, c'est regarder la série en une fois, donc de la saison 1 jusqu'à la saison 7. Eh bien, Pretty Little Liars est la seule série qui a trouvé un moyen de faire en sorte que l'auditeur pourrait presque pinwatcher la série en une traite, de manière à ce que, en fait, chaque épisode se termine par un événement ou quelque chose que fait le tueur en série qui va être découvert dans les épisodes qui vont précéder ou qui ont précédé. Donc les épisodes qui ont précédé, chaque fois se terminent par un événement que fait le serial killer qui va être donc découvert dans les épisodes suivants ou encore dans les épisodes qui ne sont pas nécessairement suivants, dans les épisodes qui peuvent même nécessairement être dans d'autres saisons. Donc c'est un truc que je trouve réellement très intelligent et par rapport à ça, je félicite la série. Je ne sais pas si c'est pareil dans Perfectionist, dans Penwoods et dans Original Sin. Je ne suis en aucun cas certain, donc je ne vais en aucun cas donner ma bénédiction sur Original Sin, Penwoods et Perfectionist. Parce que je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas très attiré par les spin-offs, je suis plus attiré par les séries globalement. Donc globalement, je vous encourage à aller voir les spin-offs par curiosité et la série par simple fait que vous fassiez partie de la majeure partie des personnes qui aiment Pretty Little Liars.